À pied ou monté, sur le plat comme à l'obstacle, les rennes allemandes, entre des mains expérimentées, procurent des résultats très intéressants. L'enraînement houlette, quant à lui, a pour avantage d'agir dans le sens de la main. Il peut donc être utilisé sur n'importe quel cheval et il est plus commode pour le cavalier. Voilà pour ce qui est des généralités. Aussi, afin d'avoir une approche plus pertinente et technique sur l'un et l'autre de ces enraînements, eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite Nelson Pessoa. Bien voilà, pour commencer, celui-là, l'Allemand qui a inventé la reine allemande, il a créé la reine allemande, le cheval allemand, c'était du nord de l'Allemagne, quoique je ne me rappelle pas son nom. C'est des chevaux très grands, très lourds. Donc il a utilisé la reine allemande comme une poulie, en venant de haut du garrot, dans l'embouchure et dans sa main. Donc après, avec le temps, ça a été déformé l'utilisation de la reine en mettant la reine allemande entre les jambes et le cavalier a tiré dessus. Comme le cheval est la tête placée, eux jugent qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser la jambe. Et un cheval peut être placé correctement, qui va au mort, c'est le cheval qui va appuyer au mort, pas le mort qui vient appuyer au cheval. Et la reine allemande fait exactement ça. Quand elle est mal utilisée, il prend, il tire, le mort vient à la bouche du cheval et le cheval s'appuie dessus. Donc vous en avez un cheval avec une qualité de bouche pas très bien. Ça, c'est la manière correcte qui a été inventée la reine allemande, cet objectif. Donc une poulie pour diminuer à 50% le poids sur la main du cavalier. Après, avec le temps, c'était déformé, tourné de l'autre lado. Gira a gamba, fa il cavallo girare, così, viene qua. Et ça, c'est comme elle est utilisée actuellement. Donc ça fait que, il y a ici, c'est paradoxal, la reine de cavalier tire ici, sur la commissure de la bouche, et la reine allemande tire en bas. Donc il y a deux effets. Donc c'est contradictoire. Entre-temps, c'est une manière d'avoir les chevaux allemands en général sont des gros chevaux, ils n'ont pas une qualité de bouche très bonne, etc. Et l'allemand, c'est un cavalier qui monte avec beaucoup d'énergie, beaucoup de jambes. Vous voyez, c'est une reine allemande. En français, il devait avoir une reine française, l'italien, une reine italienne. Voilà. Donc, elle pourrait être utilisée, placée comme ça, ou venir le maximum ici à la sangle, au latéral, et à ce moment-là, le cheval est placé correctement. Donc la plupart du temps, lorsqu'on voit des rennes allemandes positionnées sur les chevaux, elles ne le sont absolument pas correctement. Pas correctement. Et donc leur action n'est pas du tout la même que ce que l'on croit qu'elle est. Qu'elle devait le faire. Parce que l'idée du cavalier, c'est de placer la tête. Et un cavalier, quand il va travailler son cheval, il ne doit jamais penser d'abord à la tête. Le cheval, ça c'est la fin, c'est la conséquence. Le travail, c'est ici, derrière, c'est postérieur, c'est son engagement. Si elle est bien utilisée, le cavalier peut obtenir une soumission parce que c'est un aide. Il peut obtenir une soumission de cheval un peu plus forte parce qu'il a justement ça. Mais si elle est utilisée correctement. Et en plus, on voit très souvent les cavaliers user la reine allemande à l'intérieur du doigt. À ce moment-là, vous êtes le cavalier directement en contact avec la reine allemande au lieu de l'avoir en contact avec sa propre reine. Le cavalier doit avoir un contact avec sa propre reine et la reine allemande vient aider avec le petit doigt, vient aider à faire pression un petit peu sur la bouche du cheval. Mais pas à l'intérieur comme reine majeure, comme la reine principale. Alors Nelson, l'enraînement à houlette a pour point commun par rapport aux rennes allemandes, et je pense que c'est le sol, c'est d'obtenir un bon placé. Et on dit qu'il est plus commode pour le cavalier. Est-ce que c'est exact? Tout à fait. D'ailleurs, l'enraînement qu'on peut appeler à houlette, on l'appelle aussi Tiedemann et aussi Goyoaga.
Cet arènement a été utilisé un petit peu après la guerre, autant qu'il était permis par la Fédération internationale. C'est déjà c'est un arènement plus pratique et qui est moins nocif parce qu'il ne termine pas dans la main du cavalier. Et c'est la main du cavalier qui est agressive et qui cause mal. Donc voilà, il vient d'en bas, il passe à l'embouchure et après il vient s'attacher à la reine du cavalier. Ici, la reine doit avoir plusieurs grippes pour pouvoir la utiliser plus longue ou plus courte. Donc, dans une mesure bien. Et en plus, celle-ci, elle a un mousqueton elle circule. Donc, le cavalier peut plier bien son cheval, travailler sur l'encourvature de l'encolure bien. Donc, mais ça, c'est très utile. Et donc, moi, je dirais que c'est une embouchure qui, si vous voulez, dans notre sport, c'est un petit peu fashion, la mode. Maintenant, ça, c'est pas tellement à la mode. Malheureusement, la reine allemande est très à la mode. Donc, elle devait être un peu moins à la mode. Et les gens utilisaient plutôt cet arènement qui allait causer beaucoup moins de mal. Pour aider votre cheval à travailler dans le bon sens, l'aider à muscler sa ligne du dessus, à engager ses postérieurs sous la masse, vous en savez suffisamment à présent entre les rênes allemandes et l'enraînement à houlette pour faire votre choix. Juste une petite précision, si votre cheval tente à se mettre sur les épaules, veillez à ne faire qu'un usage très modéré de l'un ou l'autre de ces enraînements. Pourquoi? Eh bien parce que sinon vous risquez très rapidement d'accentuer ce défaut. Mais c'est juste un conseil. D'ici là, montez bien.